L'addiction au tabac est une problématique complexe et profondément ancrée qui affecte des millions de personnes dans le monde, résultant d'une interaction de facteurs psychologiques, biologiques et sociaux. Biologiquement, elle est principalement entraînée par la nicotine, un alcaloïde naturel du tabac qui stimule la libération de neurotransmetteurs tels que la dopamine, générant des sensations de plaisir et de récompense qui encouragent une consommation répétée et créent une forte dépendance physique. Psychologiquement, fumer est souvent perçu comme un moyen de gérer le stress, l'anxiété et d'autres tensions émotionnelles, ce qui renforce le besoin et la dépendance au tabac. Sur le plan social, les influences des pairs, les représentations culturelles du tabac et les pratiques familiales jouent un rôle crucial dans l'initiation et la persistance de cette habitude. En dépit de nombreuses campagnes de sensibilisation et des régulations strictes sur la vente et la consommation de cigarettes, l'addiction au tabac persiste et entraîne des coûts significatifs, non seulement pour la santé individuelle, mais aussi pour les systèmes de santé et la société dans son ensemble. Ce cycle d'addiction est extrêmement difficile à briser sans une aide extérieure appropriée, faisant de l'addiction au tabac un enjeu majeur de santé publique qui nécessite une intervention coordonnée à plusieurs niveaux. Biologie de l'addiction au tabac. Quand une personne fume une cigarette, la nicotine est rapidement absorbée par les poumons et transportée au cerveau, où elle stimule la libération de neurotransmetteurs tels que la dopamine, qui procurent des sensations de plaisir et de récompense. Cette réponse renforce le comportement de fumer, conduisant à une addiction. Au fil du temps, le cerveau s'habitue à ces décharges régulières de dopamine et commence à en dépendre pour fonctionner normalement, ce qui rend le sevrage difficile et souvent désagréable. En outre, la nicotine influence également d'autres neurotransmetteurs et circuits cérébraux impliqués dans la gestion du stress, de l'apprentissage et de l'attention, ce qui complexifie davantage le processus de désaccoutumance et augmente la tendance à la rechute après une tentative d'arrêt. Conséquences pour la santé. Les effets nocifs du tabagisme sur la santé sont bien documentés. Ils incluent des risques accrus de développer des maladies respiratoires, cardiovasculaires et divers types de cancers, notamment le cancer du poumon, de la gorge et de la bouche. En plus de ces risques, fumer peut également entraîner des complications pendant la grossesse et des effets néfastes sur la santé bucco-dentaire. Par ailleurs, le tabagisme contribue également à l'apparition de problèmes dermatologiques tels que le vieillissement prématuré de la peau et la diminution de sa capacité à se régénérer. Les fumeurs sont également plus susceptibles de souffrir de maladies des gencives et de perdre plus rapidement leurs dents. Ces multiples impacts démontrent que le tabagisme est un enjeu de santé publique majeur, affectant non seulement les fumeurs, mais aussi les personnes exposées au tabagisme passif. Impact psychologique et social. L'addiction au tabac affecte également la vie sociale et psychologique des individus. Elle peut entraîner des sentiments d'isolement social. De plus, la dépendance peut causer du stress et de l'anxiété, en particulier lorsque la personne est dans des situations où elle ne peut pas fumer. Cette situation peut aggraver des conditions psychologiques préexistantes ou contribuer à leur apparition, telles que la dépression ou l'anxiété généralisée. Le tabagisme peut affecter les relations personnelles, réduisant les interactions sociales et créant des tensions familiales ou professionnelles, surtout lorsque l'entourage est non-fumeur. Ces effets psychosociaux soulignent l'importance de considérer les aspects mentaux et communautaires dans les stratégies de traitement de la dépendance au tabac. Stratégie de lutte contre l'addiction. Pour lutter contre l'addiction au tabac, plusieurs stratégies peuvent être adoptées. Les traitements médicaux incluent des substituts nicotiniques, tels que les patchs, les gommes, ou les médicaments prescrits qui aident à réduire la dépendance physique. Les approches comportementales et psychologiques, comme la thérapie cognitive comportementale, sont également efficaces pour aider les fumeurs à gérer les déclencheurs comportementaux et émotionnels
liées au tabagisme. Parmi ces approches, l'hypnose se distingue de plus en plus comme un moyen efficace pour arrêter de fumer. En facilitant un état de relaxation profonde, l'hypnose permet aux fumeurs d'accéder à des motivations subconscientes et de modifier des habitudes ancrées. De nombreuses études ont montré que l'hypnose peut significativement augmenter les chances de succès à long terme en matière de sevrage tabagique, en réduisant l'envie de fumer et en minimisant les symptômes de sevrage. Prévention et éducation. Enfin, la prévention joue un rôle clé dans la lutte contre l'addiction au tabac. Les campagnes de sensibilisation et les programmes éducatifs peuvent aider à réduire le nombre de nouveaux fumeurs, surtout parmi les jeunes. L'éducation sur les risques du tabagisme dès le plus jeune âge est essentielle pour prévenir l'initiation au tabac. Ces initiatives incluent des interventions dans les écoles, des publicités impactantes et des restrictions sur la publicité des produits du tabac. En outre, informer les jeunes des stratégies de marketing des entreprises de tabac peut les rendre plus critiques et moins susceptibles de commencer à fumer. L'engagement des parents et des éducateurs est également crucial pour renforcer les messages de prévention et encourager les comportements sains dès l'enfance. De plus, encourager les jeunes à s'engager dans des activités sportives ou à développer des passions peut être extrêmement bénéfique. Avoir une activité qui focalise l'attention et l'énergie peut non seulement détourner l'intérêt du tabac, mais aussi favoriser le bien-être général, renforcer l'estime de soi et offrir des alternatives saines pour gérer le stress et les émotions, réduisant ainsi les chances de se tourner vers des substances nocives comme le tabac. En conclusion, bien que l'addiction au tabac soit un défi de santé publique majeur, une combinaison de traitements médicaux, de soutien psychologique et de mesures préventives peut aider à réduire sa prévalence et à offrir aux fumeurs les outils nécessaires pour arrêter de fumer. Il est important pour les fumeurs de se rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour arrêter et que chaque tentative est un pas vers un succès potentiel. Les progrès médicaux et les approches thérapeutiques continuent d'évoluer, offrant des solutions de plus en plus efficaces et personnalisées. Avec un soutien approprié, qu'il soit médical, familial ou communautaire, les fumeurs peuvent surmonter leur dépendance. Soyez rassurés, de nombreux ex-fumeurs témoignent d'une amélioration significative de leur santé et de leur qualité de vie après avoir arrêté. Vous n'êtes pas seul dans ce combat, et l'atteinte de votre objectif est tout à fait possible avec de la motivation, de l'aide et de la persévérance. Si vous avez aimé cette vidéo ou si vous l'avez trouvée utile, partagez-la avec vos amis et mettez un j'aime. Si vous n'êtes pas encore inscrit à notre chaîne, je vous encourage à le faire.